Bonjour, bienvenue à l'église Altitude. On est vraiment content de vous retrouver ce matin. Comme vous le savez, on n'est pas en mesure de se rassembler, mais on est quand même vraiment heureux de pouvoir se retrouver tous les dimanches matins à 10h en ligne. Alors à tous, on vous souhaite une bonne réunion. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche 24 mai, dans ce moment encore de confinement et de distanciation sociale. Je pense qu'on n'a pas besoin de le répéter, même si on le dit à chaque dimanche, mais vous vous êtes rendu compte certainement que nos moyens de communication, soit avec nos proches, notre famille, nos amis, nos connaissances, ont changé. Vous êtes peut-être même initié à ces moyens, à ces médias de communication par Internet. Et l'Église aussi fait appel à ce moyen, comme on tente de le faire le mieux possible depuis quelques semaines. Alors c'est pourquoi nous allons, dans les semaines qui viennent, essayer peut-être de changer un peu le format de nos présentations, toujours en ayant bien sûr comme référence la parole de Dieu et aussi centré sur Jésus. Alors donc dans les semaines qui viennent, nous allons tenter de varier un peu le contenu. Je vous avais annoncé la semaine dernière donc, que nous aurions une invitée spéciale. Et effectivement, ce matin, donc, nous entendrons un témoignage édifiant d'Élise Bachand, présenté sous la forme d'une entrevue menée par Julien Adam. Alors, vous savez probablement que Julien et Élise sont mariés. Donc, la distanciation sociale ne sera pas présente. Ils vont faire l'entrevue sans masque. Mais sérieusement, nous allons entendre un message qui sera certainement pour chacun d'entre nous, je dirais, une source d'encouragement, une source d'espoir, d'espérance, parce que notre Dieu donne des victoires à ses enfants. Alors, si vous voulez bien, écoutons ensemble. Bon dimanche. Bonjour à tous, on est content de vous retrouver ce matin pour cette réunion un peu différente. On voulait faire un message un peu autrement et donc c'est pour ça qu'on vous propose une entrevue témoignage avec Élise. Allô Élise. Bonjour. Alors je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez bien. C'est Élise, c'est mon épouse. Elle est bénévole dans plusieurs sphères, plusieurs départements de l'église Altitude. Et ce matin, elle va donc répondre à quelques-unes de mes questions. Mais avant d'aller dans le sujet, on va prendre le temps de prendre de nos nouvelles. Comment tu vas, Élise? Comment tu traverses cette période de confinement, la période de toute cette pandémie? Parle-nous un peu de ça. Oui, en fait, ça va assez bien, je dirais. Moi, la pandémie n'a pas changé grand-chose, en fait, à ma vie parce que j'étudie en ligne, puis je travaille dans un commerce essentiel à temps partiel. Donc, à part, évidemment, l'église où on ne peut pas se rassembler, là, ma vie a comme continué un petit peu comme ça. Mais j'avoue que au début, ça a été quand même difficile, un petit peu décourageant, comme tout le monde un peu, là, parce il a fallu qu'on s'adapte. Ouais. Tout le monde a fallu qu'il s'adapte à la nouvelle réalité. Là. Donc c'est ça. Ça a été un petit peu décourageant, mais on a repris le dessus, puis là, ça va C'est bien. bon, Ouais. ça va bien, on est lancé. Dans le fond, ce matin, comme on vous en a parlé plus tôt dans la semaine, on voulait aborder deux sujets qui sont plus que jamais d'actualité en fait. Il s'agit de l'anxiété et de la déprime. En fait, tous les êtres humains à 100% vont être confrontés à ça au cours de leur vie. Et probablement que la plupart y ont été confrontés en fait pendant cette crise. Et déjà, en partant dans notre monde, un monde où le stress est là, où la performance, où on doit remplir des quotas, on court, on est débordé, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place. Et juste quelques statistiques pour commencer. En 2015, on voit qu'au Canada, malgré que ce soit un pays industrialisé, parmi les pays les plus développés au monde, 12% de la population vont vivre un épisode de dépression. Donc c'est vraiment beaucoup et 28% présentent un seuil élevé de détresse psychologique. Et bien évidemment, ces données-là, elles se sont intensifiées pendant la pandémie. Il y a eu un sondage présenté par Radio-Canada qui disait que 50% des citoyens canadiens affirment avoir des difficultés à vivre ce confinement en fait. Et au Québec, c'est 42% des hommes et 50% des femmes qui se sentent anxieux. Donc la moitié du monde vit de l'anxiété par rapport à ce moment-là.
Et donc, on a pensé que c'était vraiment important de l'aborder. Parce que même si ces sondages sont faits à l'échelle du pays, on s'entend que les chrétiens, on n'est pas à l'abri de ce genre d'émotions, de ce genre de choses qui viennent vraiment nous éprouver. Donc, Élise, pourquoi particulièrement tu voulais aborder ces deux sujets avec nous ce matin? Oui, ben c'est ça, premièrement, parce que c'est important d'en parler, puisque c'est vraiment présent dans notre société. Puis, surtout aussi parce que j'ai vu Dieu agir dans ma vie par rapport à ces deux choses-là, par rapport à l'anxiété, par rapport à la déprime, à ce sentiment un peu de désespoir qu'on peut vivre certaines fois, là. Donc, j'ai vraiment vu Dieu agir, puis me donner des victoires par rapport à ça. Fait que je pense que ça peut être un encouragement pour certains, justement, durant cette période-ci, là. Déjà, quand tu étais plus jeune, tu vivais des choses comme ça. Et, comment tu as vécu ces moments-là? Même déjà dans ton enfance, tu as vécu de l'anxiété? Oui, vraiment. Donc, dans le fond, moi, j'étais une petite fille très anxieuse. J'avais du mal à m'endormir. J'avais peur d'oublier des choses pour l'école. Justement, ça m'empêchait de dormir un petit peu. En première année, j'étais insécure d'aller à l'école à pied parce que je devais aller à pied. J'avais comme peur des grands de sixième année. Ouais. C'est ça. Par contre, j'ai eu la chance de connaître Dieu très jeune parce que je suis née dans une famille chrétienne. Puis j'ai donné ma vie à Dieu vers l'âge de 7 ans. Puis aussi, mes meilleures amies étaient chrétiennes. Fait que j'avais vraiment un bel entourage. Puis donc, j'ai pu voir Dieu agir dans ma vie, même quand j'étais petite, quand j'étais jeune. Puis donc, Dieu a agi par rapport à l'anxiété, donc quand j'étais jeune. Puis il y a 2 moments particuliers qui m'ont marquée où j'ai vu que Dieu, par rapport à ça, répondait à mes prières. Donc, le premier, c'est lors de notre déménagement. Donc, alors que je devais rentrer en 6e année dans une nouvelle école. C'est ça, vous imaginez peut-être pour une petite fille anxieuse quel stress ça peut engendrer, ce genre de situation-là. Là. Les nouveaux amis, un nouveau décor. Exactement, vraiment l'inconnu, la peur un petit peu. Là. Mais c'est ça, j'avais prié Dieu vraiment pour qu'il puisse m'aider à traverser ce moment-là. Puis alors qu'on était encore dans le stationnement, je m'en rappelle, dans le stationnement de l'école où le directeur nous accueillait, puis les parents étaient encore avec nous, donc on était tous là. Puis le directeur parlait et une petite fille s'est retournée vers moi, puis elle me dit « Hey, salut, t'es nouvelle, est-ce que tu veux être mon amie? » Donc j'avais même pas franchi l'école que déjà j'étais pris soin. J'ai vraiment vu que Dieu avait vraiment, dans le fond, répondu à ma prière. De cette façon-là. Wow. Puis 1 an plus tard, donc un autre événement qui était stressant, c'était la rentrée au secondaire, évidemment. Puis c'est ça, donc j'avais encore une fois vu Dieu agir tellement, donc je savais qu'il pouvait agir concrètement aussi pour cet événement-là aussi. Donc j'ai prié, j'ai pris le temps de prier tout ça, puis alors que cet événement-là, donc la rentrée au secondaire, la première journée d'école, aurait pu être vraiment un moment d'anxiété ultime, de stress, tu sais, quand on le sent là, dans tout notre corps, des chocs électriques puis une pression, ben ce matin-là, j'ai juste rien ressenti, rien. La paix de Dieu, carrément. Donc c'est ça, j'ai vraiment vu Dieu agir à travers ça. Ça peut paraître anodin peut-être, mais pour une petite fille, dans le cœur d'une petite fille, Dieu faisait vraiment son chemin pour justement me montrer qu'il prenait soin de moi, puis qui était fidèle, puis me montrait son amour à travers ça. Puis même après 15-20 ans, j'oublierai pas ces moments-là. Tu sais, vraiment, ça a été un beau moment pour moi. Moi, je trouve ça spécial que, déjà comme une petite fille, un enfant, que tu vives ça avec Dieu. Non seulement, puis que tu arrives aussi à identifier ce que Dieu faisait déjà à ce moment-là, comme petite fille, c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est un bagage de plus dans ma marche chrétienne. C'est vraiment une chance, Et donc ça, c'était quand t'étais vraiment toute jeune. Puis plus tard, l'adolescence, le début de la vie d'adulte, là, comme jeune adulte, comment ça s'est passé pour toi?
Ouais, ben alors que quand j'étais plus jeune, c'était plus l'anxiété qui était là, qui était de l'avant. Le souvenir de mon adolescence, c'est plus à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des sentiments de déprime. Donc ça, je m'en rappelle, je le vois. Honnêtement, par contre, j'ai vraiment eu une belle adolescence. J'y pense avec nostalgie. J'étais bien entourée, encore une fois. Mais par contre, il y avait cet aspect-là que je me souviens qui était vraiment présent. Donc, vraiment des pensées lourdes qui prenaient mon esprit. Puis je pense que c'est quand même normal parce que l'adolescence, c'est souvent une période qui peut être difficile pour la plupart des gens. C'est une période d'adaptation et tout ça. Mais c'est ça, c'est à partir de là que j'ai pu avoir des idées noires, des moments où je comprenais pas vraiment à quoi la vie servait, des moments de remise en question, de doute, des moments aussi où j'avais juste envie carrément de mourir, puis d'aller retrouver Jésus. Donc je connaissais Dieu quand même, mais je voulais être avec lui, mais j'étais tannée de la vie, tu sais. Je crois. Vraiment ça pouvait, sombre, vraiment. Ça pouvait aller jusque-là, ouais. Puis au début de l'âge adulte, je pense que j'ai comme navigué entre ces deux émotions-là, l'anxiété, la déprime, liée surtout, tu sais, on fait notre entrée dans le monde du travail. Moi, j'étais en enseignement, donc quand même un milieu aussi particulier. Puis avec la déprime, tout ça. Fait que je pense que ces deux émotions-là aussi sont quand même liées, puis ça peut même créer un cercle vicieux. Parce que dans le fond, tes inquiétudes t'accablent. Donc, ta déprime va faire que tu vas voir tout en noir. Donc, tu vas stresser encore plus. Là, on mène l'autre. Exactement. Fait que dans ces moments-là, dans ce genre de noirceur-là, tu penses plus vraiment rationnel. Tu vois juste tout noir. C'est noir. T'as beau être encouragé par quelqu'un, ça change pas grand-chose. Tu comprends que la personne est là puis qu'elle t'aide, mais ça t'atteint pas. Exact. Puis t'as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Tu réfléchis plus, t'es juste assailli par des ténèbres, par une noirceur. Puis à ce moment-là, tu te demandes comment est-ce que je peux me sortir de là? Comment c'est possible? C'est vraiment un désespoir. C'est tellement lourd, tellement dense que tu vois pas d'espoir, tu sais. Puis ça paraît impossible sur le coup, vraiment. Mais en fait, c'est un apprentissage. Vraiment. Puis c'est quoi? Comment t'as fait pour réussir à vaincre ça? Parce que de ce qu'on peut comprendre, c'est vraiment quelque chose qui était présent dans ta vie. Vraiment cette personnalité un peu déprimée comme ça. On peut dire ça comme ça. Mais comment tu as réussi à vaincre ça, ces moments de ténèbres là? Ouais, ben en fait, quand j'étais plus jeune, c'est pas compliqué, là. Je me laissais juste accabler par ça. Ça me tombait dessus carrément. Puis oui, je priais à Dieu, puis je criais. Mais on dirait que c'était terminé. J'étais abattue jusqu'au lendemain matin. Ou tu sais, c'était foutu, là. Aussi, il y en a certains dans ces moments-là qui vont peut-être se tourner vers l'alcool, vers des relations aussi pour essayer de gérer ces moments difficiles-là, ça c'est clair. Mais c'est ça, dans le fond, j'aimerais ça te dire à ceux qui pourraient vivre ce genre de situation-là que ce dont tu as besoin, c'est de Dieu, carrément. C'est ton créateur. Puis, tant que tu le comprendras pas, ton âme va toujours chercher à, dans le fond, combler, à guérir ce vide-là par quelque chose. Mais quand tu le comprends, par exemple, tu veux plus jamais vivre ces moments-là sans Dieu. Au contraire, ça devient justement le refuge vers qui tu veux aller, vers qui tu veux accourir. Parce que tu as compris que c'était lui la solution. Fait que pour répondre à ta question plus précisément, au fil du temps, je dirais à cause de mon tempérament introspectif, justement, ça va aussi un peu avec. Là. Je sais qu'il y en a peut-être qui comprendront pas nécessairement l'idée de déprime, parce qu'il y en a qui sont très positifs, mais je suis certaine, on l'a vu, il y a des tempéraments. Naturellement plus jovial. Exactement. Jovial, ou de bonne humeur. Oui, positif, on pourrait dire. Mais en même temps, quand on regarde les statistiques, on voit que une personne sur deux, c'est assez pour en parler aujourd'hui. Mais bref, tout ça pour dire que mon tempérament va aussi avec un côté introspectif. C'est souvent lié un petit peu. Quelqu'un qui va être plus dans sa tête et tout. Donc, ça a eu du positif, parce que aussi avec ma mère qui m'a légué aussi son intérêt pour la relation d'aide, la psychologie, on pourrait dire.
Ben, j'ai pu comprendre que ces moments-là sombres, on pourrait dire, étaient toujours liés à un élément déclencheur. Puis c'est à ça qu'il faut s'attaquer, en fait. Ouais. Souvent, on essaie de s'attaquer, mettre un baume sur le problème là, mais l'important, c'est qu'est-ce qui a déclenché ça. Puis ça peut être une parole de quelqu'un, ça peut être une situation en particulier. Puis il faut apprendre à détecter, dans le fond, la source du problème, ce qui t'a dérangé, qu'est-ce qui est venu te blesser un petit peu, qu'est-ce qui t'a chicoté. C'est fou parce que moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai naturellement de venir réfléchir à pourquoi est-ce que ça s'est arrivé. Ouais. Fait que c'est vraiment un apprentissage. Oui, c'est un apprentissage. Puis quelqu'un qui serait moins introspectif, ben, peut apprendre à l'être, carrément. Ouais. Mais ultimement, tout ça, ça se fait par le Saint-Esprit. Oui. Vraiment. Ouais, Puis moi, je l'ai vécu aussi, ça devient quasiment comme un dialogue un peu intérieur, évidemment, là. Mais le Saint-Esprit vient te révéler des choses. Il vient t'aider, dans le fond, dans cette démarche-là. Quand tu prends le temps de penser à tes émotions, puis de comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Puis c'est ça, à la limite, un non-croyant pourrait faire le même processus intellectuel, on pourrait dire. Mais ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que il va pas te laisser seul avec tes conclusions. C'est bien beau savoir pourquoi est-ce que tu es triste, mais Dieu, il est pas là à dire, bon, c'est déjà une bonne étape, là, mais Dieu, le pire après, c'est qu'il t'accompagne pour ta guérison. Il t'accompagne pour, justement, renouveler ton intelligence. C'est ça. Fait qu'il vient te donner la vérité, il t'amène justement là-dessus. Il t'apprend à relativiser, à dédramatiser. C'est ça. Fait que j'ai tranquillement réussi, avec l'aide du Saint-Esprit, on pourrait dire, là, à gérer ces moments de ténèbres. Puis maintenant, j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir, clairement. Ça arrive de moins en moins. Puis si ça arrive, ça dure de moins en moins longtemps. Fait que ça, c'est vraiment merveilleux. Acquis des réflexes. Oui, vraiment. Puis, c'est ça, oui, c'est particulier parce que le moment où j'ai réalisé que Dieu m'avait donné d'avoir le dessus de ces moments sombres-là, c'était justement dans Charlevoix. Avant qu'on déménage ici, dans notre voyage dans Charlevoix qui nous a charmés, qui nous a amenés jusqu'ici. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que Dieu là, avait vraiment fait un beau travail dans ma vie. Je pense que tu te souviens de cet épisode. Est-ce que tu viens nous raconter le contexte? Oui, c'est une histoire en fait. Donc on avait pris des vacances dans la région de Charlevoix et c'était à peu près une semaine. Puis c'était le genre road trip un peu, on se promenait d'un endroit à l'autre. Et puis on avait décidé dans ces vacances à un moment donné, on se paye la traite là, on se paye une belle auberge. Puis on avait trouvé des coupons, en fait, à cette époque-là, c'était beaucoup la mode, les coupons qu'on pouvait acheter sur Internet et ça. Et on avait acheté des coupons pour une auberge d'une valeur de $300. Et c'était pour 2 nuits. $300 pour 2 nuits. Puis, en fait, au moment de faire la réservation, moi je m'occupais de faire la réservation, puis au moment de réserver, l'hôtel nous dit qu'il leur restait juste vraiment les suites de luxe, là, le gros luxe avec genre 2 pièces, puis jacuzzi, tout ça. Et donc, je me suis retrouvé avec le choix entre je perds mon coupon que j'ai déjà payé de $300 ou bien j'upgrade en payant 2 fois $160 parce que là, pour la suite de luxe, il fallait que j'ajoute $160 par nuit. Donc soit je perdais $300, soit je rajoutais $320. Donc c'était vraiment dévastant comme situation. Mais finalement j'ai fait la réservation, mais j'ai décidé que j'en parlerais pas à Elise sur le coup pour pas l'affecter par ça, puis que ça gâche un peu l'ambiance des vacances. Puis finalement, quand on est arrivé à l'hôtel, là, j'ai expliqué, il fallait bien à un moment donné que j'explique. Pourquoi on avait cette si belle chambre. Pourquoi on avait une chambre aussi spacieuse, puis ça avait même pas de sens. Et puis, donc je lui ai appris ça. Est-ce que tu veux nous dire comment tu as réagi à ça?
Ouais, ben c'est ça. Ben c'est fou parce que moi j'ai noté, j'ai un carnet de voyage, fait qu'on Ouais. connaît les prix par cœur. Ben pas par cœur, mais exact, les prix Ouais. précis parce que je les ai notés Puis dans mon il faut, carnet de voyage. il faut noter qu'à cette époque-là, on était vraiment pas riches, là. Ouais, non, c'est ça aussi. Un détail qu'on n'a pas souligné, c'est qu'on Ouais. on était paumés, là, Ça, vraiment. t'étais aux études. Moi, je faisais Ouais, un on salaire avait. de mi-temps, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, bref, ça rajoute un peu. On comprend un peu la situation où c'était une situation qui aurait pu être Ouais. très décourageante. Mais c'est ça, dans le fond, je me rappelle que on s'est stationné, je pense que c'était à la bibliothèque de la Malbaie, là, Ouais. devant le fleuve. Puis quand il m'a expliqué la situation, on aurait pu là, gâcher pratiquement toutes nos vacances Mhm. ou toute la soirée. Puis tu sais, c'est juste dommage, on est en vacances, on veut en profiter. Mais c'est ça, on s'est assis, je pense qu'on a mis de la louange, tout ça. Puis j'ai écrit dans mon carnet, c'est noté ici. Puis comme je vous dis, c'est là que j'ai vu que Dieu, là, il avait travaillé quelque chose dans mon cœur là, depuis toutes ces années-là. Puis j'ai écrit, Dieu m'a aidé à me délaisser de mes ténèbres et à avoir la paix et la joie malgré les circonstances. Ouais. Donc ça, c'est vraiment signe de victoire finalement. Puis par rapport à ça, dans le fond, j'ai vraiment un verset qui... Ouais, bah, puis c'est ça parce que dans le fond, avec ce que tu nous disais tout à l'heure, normalement ce genre de situation aurait pu vraiment Ouais, te c'est ça. miner, là. Exactement. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment eu une évolution, dans le Mm. fond, dans ma façon de réagir. Puis c'est ça, un passage qui vient vraiment appuyer ça, là, qui est magnifique. J'ai pas de commentaire à faire tellement c'est beau. Là. Dans Colossiens 1:10, ça dit « Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables. Nous a rendus capables. Donc, on voit ici l'aspect d'apprentissage, de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Donc, puissance des ténèbres. La puissance de vaincre nos ténèbres, là, c'est vraiment là. Ouais, puis le pire, c'est, je sais pas si tu te rappelles comment, de cet épisode-là, comment Dieu a vraiment pourvu et puis nous a bénis. La nuit même, en fait, on était dans notre hôtel, donc finalement pas si bien que ça parce qu'on était stressés. mais ça allait bien. Puis dans la nuit même, on a reçu le versement de la bourse que devait recevoir Élise de plus de $3 000. Donc notre compte était à zéro, alors sec. Puis là, le lendemain, on était comme... Puis tout ce qu'on pouvait dire, c'était juste que Dieu, il est fidèle, puis il prend soin de nous, puis on n'a pas à s'inquiéter. Puis, ouais, puis on peut dire aussi que c'était vraiment une grâce parce que honnêtement, on n'était pas très... on Ouais. était encore très immature financièrement, donc on peut dire ça vraiment une grâce de Dieu. Ouais. Merci Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dire ou partager à ceux qui vivraient ce genre d'émotions-là? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire, toi qui as vécu des périodes comme ça? Qu'est-ce que tu veux leur partager? Ouais. Ben, en fait, j'aimerais vous partager 2 principes clés qui viennent directement de la parole de Dieu, qui peuvent vous permettre de faire face à ces émotions-là. Puis comme je vous dis, c'est un apprentissage. On continue sur ce chemin-là. Mais c'est 2 principes clés qu'on peut appliquer tout au long de notre vie qui vont nous aider à vraiment prendre le dessus sur ces émotions-là. Donc, premièrement, on lit dans Romains 12:2. Donc, mon premier principe, c'est le renouvellement de l'intelligence. Donc, Romains 12:2, on peut lire « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est ça. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, pour gérer la déprime et le stress, c'est vraiment une question de laisser le Saint-Esprit renouveler nos pensées, en fait. Le fruit de l'esprit, c'est la paix au lieu de l'anxiété. C'est la foi au lieu de l'inquiétude et du désespoir. C'est la joie au lieu de la déprime. Donc ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui travaille ça en nous.
Fait qu'au lieu de repenser pendant des heures à des scénarios catastrophes, à faire de l'insomnie, il faut apprendre à faire confiance à Dieu, à lui relâcher nos inquiétudes par la foi. Puis au lieu de voir tout en noir, d'être accablé par notre situation, on peut se laisser renouveler par l'Esprit Saint qui nous apporte l'espoir et la vie. Ça, il le fait. C'est une œuvre qu'il fait. Fait que le renouvellement de l'intelligence, c'est vraiment la clé d'une marche chrétienne, même dans tous les domaines. C'est la clé d'une marche chrétienne qui va évoluer, qui va constamment se laisser renouveler et façonner. On se laisse façonner à l'image de Christ, en fait. Donc, en faisant ça, en laissant l'Esprit travailler en nous. Puis, je trouve qu'un de mes passages préférés de la Bible, qui m'a vraiment aidé dans ma vie, illustre vraiment bien ce principe-là. On le lit dans Philippiens 4:6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Je trouve que ça résume bien parce qu'on voit vraiment l'idée de gérer ses pensées, les remettre à Dieu. C'est ça, au lieu d'être pogné avec ses inquiétudes. Fait que, Puis c'est ça, dans le fond, Dieu, c'est lui qui va se charger de garder nos pensées centrées sur Jésus. C'est lui qui nous apporte la paix, en fait. Puis c'est intéressant de voir qu'un autre passage bien connu dans Matthieu, Matthieu chapitre 6, dans le Sermon sur la montagne, mentionne de ne pas s'inquiéter. Mais Jésus nous appelle par la suite en disant à chercher d'abord le règne de Dieu et sa justice. Donc, ne vous inquiétez pas, mais cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. On voit vraiment que les inquiétudes et la gestion des pensées, c'est vraiment intimement lié. Si on fait de Jésus notre priorité dans notre cœur, notre vie et nos pensées, la paix de Dieu va nous permettre de garder nos pensées fixées sur lui. Ça fait du sens? Oui, tout à fait. Puis, parenthèse aussi, le renouvellement de l'intelligence nous aide aussi à faire les bons choix. Il nous apporte la sagesse pour prendre des bonnes décisions. Parce qu'on a une part à jouer dans nos inquiétudes. C'est sûr que si on gère mal notre argent, si on se met dans des difficultés financières, ben ça nous apporte un stress. D'un autre côté, si on a un emploi qui nous déplaît totalement, qui nous apporte de la souffrance, ben on a la possibilité de choisir quelque chose qui nous plaît plus puis qui va être plus positif. Ouais, c'est ça, dans le fond, le renouvellement de l'intelligence, c'est pas juste quelque chose de mystique, on est renouvelé, mais concrètement, ça s'applique vraiment. Dieu va nous aider à prendre des bonnes décisions, va nous donner sa sagesse aussi pour faire des bons choix pour notre vie. Oui, mais c'est aussi ça, dans le fond, le renouvellement d'intelligence, mais c'est aussi justement être capable de lui laisser nos pensées, être capable de laisser Dieu prendre soin de nos pensées, de laisser Dieu nous rassurer, de laisser Dieu, dans le fond, nous donner sa vérité, finalement. C'est ça, concrètement, le renouvellement d'intelligence. Je crois que c'est beaucoup ça, parce que des fois, nos inquiétudes, comment on les gère face à Dieu, c'est qu'on va faire une liste de nos inquiétudes, puis finalement, des fois, on va ressortir de nos moments de prière encore plus stressés qu'avant, parce qu'on a fait juste se les remettre dans la face, alors que dans le fond, faut qu'on apprenne à laisser Dieu les gérer. Et plutôt qu'arriver avec notre liste d'épicerie, dans le fond, notre liste d'inquiétudes. À la limite, c'est ça, il faut lui apporter, puis après, on lui fait confiance. C'est un acte de foi aussi. Les relâcher, vraiment. Confier. Donc, c'est ça. Le fait de ne pas s'inquiéter, c'est de la foi. C'est de l'espérance en Dieu. Puis, on sait que notre papa prend soin de nous. Puis, Donc, premier principe, se laisser renouveler dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Deuxième principe, pour nous aider à surmonter notre stress, notre anxiété, notre déprime. Notre déprime, oui. Donc, en fait, c'est vivre une journée à la fois. Donc, en fait, ce principe-là, quand on y réfléchit bien, on n'a pas vraiment le choix. Parce que tous les humains sont limités à ce principe-là. On pourrait dire que c'est une des différences entre l'humain et le divin, dans un sens, parce que nous, on est vraiment confinés là, à l'espace-temps, finalement. Ça fait partie. Oui, on est confinés. On est limité à l'espace-temps. On
On n'a pas d'impact sur le passé. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Ouais. Même à la limite dans la minute qui s'en vient. Ouais. Puis encore plus en ce moment, tu sais, tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que les régions vont rouvrir, quand est-ce qu'on pourra de nouveau se rassembler. Puis on demande au gouvernement, puis ils savent pas plus que nous, on est tous limités. Exactement. Ça nous remet vraiment à notre place comme humains. Mais justement, j'ai un passage à ce propos dans Jacques. Dans Jacques 4, 13, ça nous dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez même pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Donc, ça nous replace un petit peu à notre place finalement. Mais c'est ça. Aussi, on peut lire dans Matthieu 6, 34. Non, je l'ai ici, pardon. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, d'un côté, on ne sait pas ce qui s'en vient demain. Alors, pourquoi s'inquiéter? Aussi, à chaque jour suffit sa peine, on voit que comme c'est déjà assez difficile aujourd'hui pour ceux qui vivent une déprime, un découragement. Donc, au moins, là... laisse faire le lendemain. Laisse faire le lendemain qui est noir, encore plus noir, là, puis concentre-toi, là, au moins pour aujourd'hui, puis inquiète-toi pas. Déstresse et ne déprime pas. Mais en fait, ce principe-là, il est appliqué, on pourrait dire, dans notre société, là, par... Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on entend, dans le fond, un jour à la fois... Carpe diem. Carpe diem, profiter de l'instant présent, YOLO. Bon, c'est des choses qu'on entend. Mais c'est ça. Puis même sur le plan biblique, là, dans le passage, on voit que c'est vrai. Là, vous ne savez même pas qu'est-ce qui va arriver demain. C'est vrai pour tous les humains. Par contre, pour le chrétien, il peut dire si Dieu le veut. Okay? Donc, l'espérance du chrétien va au-delà là, de juste dire ne vous inquiétez pas pour demain. De toute façon, on est pogné avec l'espace-temps. Là. L'espérance du chrétien va au-delà. Jésus nous dit qu'il va être avec nous tous les jours de notre vie pour nous accompagner dans nos épreuves. Il nous offre aussi ultimement la vie éternelle. Donc, où on sait en plus que toutes nos inquiétudes, toutes nos souffrances vont être derrière nous. Quelle espérance! Donc, c'est pas juste je m'inquiète pas pour demain. Non, c'est wow, demain, je sais que Dieu va prendre soin de moi. Puis, comme le dit André la semaine passée dans Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ça sert à rien de s'inquiéter parce qu'on est limité. Puis en plus, nous, comme chrétiens, on a l'espérance de feu. Que Dieu est avec nous, puis que toute chose concourt exactement à notre bien. Ouais. Merci Élise, c'est vraiment encourageant, c'est bénissant. J'espère que vous avez été aussi encouragés par ce moment qu'on a pu passer, ce qu'on a pu entendre. J'espère que ça pourra vous inspirer à aller dans la présence de Dieu, à laisser le Saint-Esprit vraiment parler à votre cœur, vous renouveler. Et peut-être en terminant, Élise, est-ce que tu voudrais finir par une prière? Oui, prions ensemble. Là. Jésus qui est là avec nous. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes ici qui vivent des inquiétudes. Seigneur, je te demande d'apporter ta paix dans nos cœurs. Vraiment, pour ceux qui écoutent cette vidéo, pour les gens de l'Église, Seigneur, apporte ta paix, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées. Viens nous aider à gérer nos pensées, puis qu'ils soient centrés sur toi, sur ta vérité, Seigneur. Je prie aussi pour ceux qui sont déprimés, découragés, Seigneur. Viens leur donner ta joie, viens les supporter, que tu puisses vraiment les sortir des ténèbres, Seigneur, puis tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour vaincre la mort, puis la puissance des ténèbres, Seigneur. Fait qu'on puisse s'emparer de cette victoire-là, puis la vivre dans nos vies concrètement, Seigneur. Je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui peuvent peut-être vivre avec un vide intérieur, Seigneur, à la recherche de quelque chose pour combler le manque, la soif intérieure, Seigneur, la soif spirituelle, que tu puisses les rencontrer, puis dès aujourd'hui, ils peuvent faire la prière, Seigneur, pour entrer en contact avec toi, Seigneur, pour
vraiment être tes enfants, devenir enfant de Dieu. Puis tu vas pouvoir prendre soin d'eux, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux. Tu veux être en relation avec nous, Seigneur. Alors, je te remercie, puis je te remets nos semaines, Seigneur, entre tes mains, que tu puisses nous accompagner, Seigneur, cette semaine. Amen. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, au Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, où toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Et toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Et si la peur m'envahit et mon âme chavire, oh, Créateur de la vie, et mon secours est en toi. Et je lève les yeux, et je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Et toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi.
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta vie, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Chantons ta victoire, oh ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Amen. Tout est en notre Dieu, notre victoire, notre espoir. On va chanter son grand amour. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. Oh, la création pointe vers le Sauveur. T'adorer sur toute la terre, aucun n'est plus grand. Dieu de miracle, tu règnes. Dieu de miracle, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme toi. À toi seul toute la gloire, à toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Allez, chantons-le. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Encore une fois, à toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire.
Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Et tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. À toi seul, toi toute la gloire, nous louons ton nom. À toi seul, toi toute la gloire, oh Dieu, nous louons ton Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un beau moment dans la présence de Dieu. Si vous avez été touché par le message ou que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par téléphone ou via notre site internet et notre page Facebook. On vous invite aussi à nous suivre sur YouTube et sur Facebook pour ne rien manquer de nos publications. On vous souhaite à tous une bonne semaine. À dimanche prochain.